Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi 20 septembre, le pass sanitaire s'appliquera-t-il seulement au niveau local? La question devrait être abordée par le gouvernement en Conseil de défense ce mercredi. Les restrictions sanitaires liées au QR code pourraient donc être allégées selon la situation sanitaire de chaque territoire. En Vendée, le taux d'incidence continue de baisser. Il est de 36 cas positifs pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres fournis par l'Agence régionale de santé. Dans l'actualité également, 2 mois après l'abandon du projet de port de plaisance à Bretignolles-sur-Mer, la question de l'avenir du site de la Normandelière se pose. La municipalité a présenté ces derniers jours sa vision. Pas de projet précis pour le moment, mais des pistes envisagées. Les explications dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Après 20 ans de débats houleux, une page se tourne ici sur le site de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer. Le projet de port définitivement abandonné, il faut désormais s'atteler à remettre en état ce site très fréquenté, surtout l'été. Pas de projet précis pour le moment, mais la mairie planche pour la remise en eau d'un bassin déjà présent avant 2014. Un bassin de baignade dimensionné avec la possibilité d'y faire de la voile en apprentissage, c'est indispensable. Y mettre donc tous nos acteurs du site associatifs qui eux pratiquent la mer au quotidien. Encore une fois, d'y mettre la possibilité pour les gens qui font du bateau de se mettre à l'eau et donc d'y pratiquer la plaisance. Sans doute, on peut imaginer aussi des lieux de vie avec de la restauration en complément. On peut imaginer des espaces, pourquoi pas, sportifs. L'équipe en place souhaite une concertation avec la population pour l'aménagement de ce site qui a fait couler beaucoup d'encre. Une pétition a d'ailleurs déjà recueilli plus de 4000 signatures pour remettre un plan d'eau. Le collectif à l'origine de cette pétition souhaite être concerté pour l'élaboration du projet. Il nous a déclaré qu'il était favorable aussi à l'existence, à la recréation, si on peut dire, d'un plan d'eau dans ce site de la Normandelière. Sans nous préciser la forme pour l'instant, ni le lieu précis. Aujourd'hui, on ne connaît pas le projet précis que la municipalité veut mener. On ne doute pas, mais je dis on reste attentif. Voilà, c'est pas de la méfiance, et on reste attentif et on souhaite être associé à l'élaboration de ce projet. Plus question de port ici sur ce site où les braises sont encore chaudes, pas question de raviver la flamme pour le maire en colère depuis l'abandon du projet de port en juillet dernier, mais qui souhaite aujourd'hui de l'apaisement. Retour à présent sur l'un des événements du week-end, la 38e édition des Journées européennes du patrimoine. En Vendée, de nombreux sites ont ainsi ouvert leurs portes au public, et parmi eux le château Gaillard dans la commune du Giroir. Les visiteurs ont pu également découvrir le patrimoine de ce village à travers des balades sur des sentiers de randonnée. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Le monument mérite plus qu'une photo, c'est une véritable curiosité. Édifié sur un rocher dans le cœur historique de la commune, le château Gaillard, c'est sûr, ne laisse pas indifférents les visiteurs. On a compris que c'était inspiré d'un style oriental et des croisades, et que c'était un ancien presbytère du Côte-d'Onc. Et oui, ça dénote. En effet, son architecture, avec ses tours crénelées à chaque angle, sont inspirées des châteaux construits en Terre Sainte. Une originalité que l'on doit à l'abbé Rouillon, qui, de retour d'un voyage dans cette région, avait au début des années 1900 transformé son presbytère en une imitation de petite forteresse. Quand on arrive, ne serait-ce que par cette route-là, c'est magnifique de voir ce petit château, si on peut dire. L'occasion pour ces journées du patrimoine de découvrir à l'intérieur la boulangerie d'autrefois, puis à côté le four à pain, pendant que les enfants s'activent sur leurs jeux de piste. Le Giroir, c'est aussi les trésors liturgiques de son église Saint-Généreux, sans oublier naturellement son patrimoine paysager et vallonné, avec ici un circuit proposé sur le thème de la haie bocagère, avec quelques découvertes chemin faisant.
La curiosité de venir voir une toute petite commune qui finalement a des choses intéressantes à dire aussi. C'est un circuit vraiment fantastique autour du bourg, très court. Et on y retrouve ce que nos grands-parents faisaient, arrière-grands-parents, avec des panneaux très explicatifs sur à quoi servait une haie bocagère. La commune du Giroir, réputée pour ses chemins de randonnée, a su à nouveau se donner les moyens de faire découvrir à ses visiteurs les richesses de son patrimoine. Toujours à propos de patrimoine, mais de patrimoine immatériel. Cette fois, Jean-Pierre Bertrand, le fondateur de l'OPCI Ethnodoc, l'Office pour le patrimoine culturel immatériel, vient d'être décoré. Il a été élevé ce week-end au rang de chevalier des arts et des lettres, une distinction qui récompense plus de 40 ans de travail au service de la collecte et de la valorisation des traditions populaires. Ils ne sont que 3 en France à être reconnus pour ce savoir-faire. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que tout simplement, quand j'observais ma grand-mère, il y avait quelque chose que je ne saisissais pas à l'époque, mais que je comprenais que c'était la fin d'un autre monde. Et que c'est pas possible que ça disparaisse comme ça, insidieusement, sans que personne s'en préoccupe. Je trouvais qu'elle était pleine de culture, elle savait ni lire ni écrire, mais tout était logique, tout était réfléchi, et je comprenais pas bien pourquoi que c'était pas mieux pris en considération. On termine ce journal avec du sport. Vous avez pu suivre hier matin en direct sur TV Vendée la 28e édition du semi-marathon des Olonnes, support des championnats de France de la discipline. Et après 3 reports, l'événement a enfin pu avoir lieu. Ils étaient près de 2500 à s'élancer sur un parcours d'un peu plus de 21 km. Et chez les hommes, la course a été largement dominée par Johan Durand du club de Bergerac. Écoutez. Il faut féliciter toute l'équipe d'organisation. C'est vraiment, on a l'impression de revivre après 1 an et demi, voire presque 1 an et demi de confinement, de courses qui s'annulent, de ci, de là, et revoir tout ce monde, tous ces coureurs, c'est chouette et c'est vraiment une belle fête parce qu'il y a vraiment du monde sur le parcours. Et la météo, voilà, on est gâtés, il y a du soleil, il y avait un peu de vent pour le chrono, mais l'important c'est que ça soit une belle fête, c'est une réussite et c'est un beau championnat de France, clairement. Et nous reviendrons en détail sur ce semi-marathon des Olonnes et sur toute l'actualité sportive du week-end juste après ce journal dans 85 chrono. Les prévisions météo pour cet après-midi et le ciel vendéen devrait alterner entre du soleil et des passages nuageux sur l'ensemble du département. Le soleil devrait reprendre le dessus en fin de journée. Côté température, le mercure baisse par rapport à ces derniers jours, comptés entre 19 et 20 degrés pour les maximales. Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.